Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 configs PC Gamer de 500€, 800€ et de 1100€. Ces configurations on va les appeler configuration bronze, argent et or et on va garder le même thème. Dans la prochaine vidéo je ferai des configurations plus haut de gamme. Mais on va d'abord commencer par la configuration bronze, c'est-à-dire celle à 500€. Donc on commence avec la carte mère, ce n'est pas une carte mère très haut de gamme forcément. Donc une carte mère A520M, donc de chez AMD pour 80€. Je l'ai choisie parce qu'elle a 4 slots de RAM et qu'elle a pas mal d'étages d'alimentation par rapport à son prix. Mais bien sûr, elle n'a pas par exemple de port 4.0 ou de refroidisseur pour port M2. On passe ensuite au processeur qui sera sur cette carte mère, le Ryzen 5 4500. Il coûte 80€, donc je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'il est donc justement pas cher et qu'il a de très bonnes performances et qu'il inclut aussi un venti-RAID. Comme carte graphique, j'ai choisi une GTX 1070 en occasion, mais je vous conseille de chercher des cartes graphiques plus ou moins similaires aux alentours de 100-130€ qui sont donc intéressantes. Donc n'allez pas acheter une GTX 1050 juste parce qu'elle est en vente à ce moment-là, mais essayez de chercher une bonne offre aux alentours des 100-130€ comme je l'ai dit, comme par exemple cette GTX 1070. Comme RAM, j'ai choisi 16Go de RAM en dual channel à 3200 MHz pour seulement 45€. C'est intéressant, grâce à l'arrivée de la DDR5 depuis maintenant un peu plus d'un an, on a des prix très intéressants au niveau de la DDR4. Pour le stockage, j'ai pris un SSD de 1TB NVMe pour seulement 54€, c'est aussi un prix très intéressant pour un SSD de cette vitesse. Et pour alimenter tout ça, j'ai choisi une alimentation Sharkoon de 600W en 80+ bronze. J'ai préféré choisir cette alimentation moyen de gamme à 55€ par rapport à une alimentation à 30€ qui pourrait être dangereuse ou qu'une alimentation à 80€ qui serait un peu trop chère par rapport à notre budget. Et enfin, pour le boîtier, j'ai choisi deux boîtiers, un blanc et un noir par rapport aux préférences. C'est le même, c'est le Sharkoon RGB Slider avec une bande RGB à l'avant et sinon un bel intérieur. Donc je vous le conseille, c'est un boîtier simple, compact mais très bien. C'est d'ailleurs forcément pour ça que je l'ai pris pour cette configuration à bas prix. Cette configuration bronze à 500€, elle arrive un tout petit peu en dessous de ce prix-là, c'est-à-dire à 478€ pour vous laisser une marge au niveau de la carte graphique en occasion. Mais donc je vous la recommande fortement, forcément, je n'ai pas fait une configuration pour ne pas vous la recommander, parce que c'est un PC plutôt intéressant, surtout au niveau de son prix. On va maintenant passer à la configuration argent, c'est-à-dire celle à 800€. En commençant avec une carte mère un peu plus intéressante que la toute première à 100€. C'est une Asus Prime B550 qui cette fois-ci offre la possibilité d'avoir du RGB et qui surtout a des meilleurs refroidisseurs et un peu plus de ports. Comme processeur, je choisis le Ryzen 5 5600 à 145€. Je l'ai choisi parce qu'il permet d'avoir une carte graphique en PCI Express 4.0 vu que la carte mère le permet aussi et qu'il est tout simplement beaucoup plus performant que le Ryzen 5 4500. D'ailleurs pour le refroidir, j'ai choisi le Be Quiet PureRock 2 en noir à 45€. Pour la RAM par contre, je n'ai pas changé de la configuration bronze puisque les 16Go de RAM à 3200 MHz sont très intéressants pour leur prix. Ce que je n'ai pas gardé par contre, c'est la carte graphique puisque j'ai choisi la RX 6600 dans cette configuration à 278€. Pour le stockage, on a toujours le Tera de SSD à 54€ et pour l'alimentation, on a aussi la même chose, 600W 80+ bronze pour 55€. On a par contre deux boîtiers un peu plus haut de gamme à 65€ où vous pourrez faire votre choix ou même choisir un autre tant qu'il peut contenir la carte mère de ce PC. J'ai aussi choisi des ventilateurs RGB que vous pourrez rajouter, donc soit en acheter 2 ou 3 par rapport au boîtier, c'est écrit dans la configuration qui se trouve d'ailleurs dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Donc 10€ pour un ventilateur RGB de 120 mm, je trouve ça très intéressant. C'est donc fini pour cette configuration argent à précisément 806€. Je trouve que c'est une plutôt bonne configuration puisqu'elle est à un prix plutôt ouvert à tous et qu'on n'a pas dû faire de compromis au niveau des composants. Mais on va maintenant passer à la configuration dorée avec cette carte mère Asus Prime B660 donc en socket LGA 1700 Intel à 145€. C'est une carte mère encore meilleure, donc avec plus de refroidisseurs, une carte mère cette fois-ci ATX avec un refroidisseur M2 et un peu plus de ports. Comme processeur, on est sur l'i5 13400F à 225€.
On a sur un processeur très intéressant puisqu'il a 10 cœurs 16 threads. Alors même si ce sont des cœurs d'efficacité, ça reste quand même plus de cœurs. Donc si vous faites de la productivité, comme par exemple sur un logiciel de montage ou un logiciel de 3D, ça peut être très intéressant d'avoir ce processeur. Pour le refroidir, on a toujours le BeQuiet PureRock 2 en noir pour 45 €. De même pour les 16 Go de RAM à 3200 MHz, mais la carte graphique est très intéressante puisque c'est la RX 6700 XT à seulement 417 €, c'est très intéressant. Alors c'est sur Amazon Allemagne, mais ça peut livrer en France et en Belgique, donc pas d'inquiétude. Mais c'est une carte graphique très intéressante, surtout à ce prix-là. On reste sur la même chose au niveau stockage, donc 1 Tera de SSD. Par contre, j'ai choisi une meilleure alimentation parce que c'est une plus grosse config. Donc cette fois-ci 750 watts en 80 plus Gold, toujours chez Sharkoon et cette fois-ci semi-modulaire pour 90 €. On garde les deux mêmes boîtiers que dans la configuration à 800 €, c'est-à-dire l'Aerocool Cylon Pro et l'Aerocool Bionic à 65 €. On a aussi les mêmes ventilateurs, donc vous pouvez en prendre soit 2, soit 3 à 10 €. Donc comme j'ai dit précédemment, ce sont de bons ventilateurs 120 mm RGB. Et pour conclure, je trouve que c'est une très bonne configuration aussi à 1100 €. Donc on a une très bonne carte graphique à ce prix-là avec un très bon processeur, que ce soit pour faire du montage ou la 3D ou encore du gaming. Donc c'est un très bon PC qui marchera sur tout. Donc forcément je recommande fort par rapport à son prix qui permet de faire de grandes choses même avec un budget qui est moyen de gamme. C'est donc déjà fini pour cette vidéo où je vous présente 3 configurations. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, donc la configuration bronze à 500 € ou alors la configuration argent à 800 € ou encore celle que je viens de présenter, la configuration or à 1100 €. N'hésitez aussi pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Jonas, ciao.